Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 3 de comment créer un jeu en quelques clics sur Roblox. Aujourd'hui, nous allons voir comment afficher les différents prix sur les différentes zones. Nous allons voir aussi comment ajouter une zone VIP à votre jeu, que vous pourrez acheter via un bouton ou via un pass ajouté au shop. Et à la fin de la vidéo, on verra comment ajouter les valeurs directement au tableau des scores. Donc ici avec Rebirth et Currency, pour que les joueurs puissent voir combien vous avez de Rebirth et combien vous avez de pièces. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que tous les scripts sont disponibles dans mon serveur Discord. Le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre problème et tout, je suis disponible. Vous pouvez m'envoyer des messages et je vous y répondrai. Et même si vous avez la moindre question ou la moindre idée à ajouter, n'hésitez vraiment pas. Pour commencer à créer la zone VIP, c'est très simple. Vous allez créer un petit part, voilà, comme ceci. Vous allez mettre un tout petit peu transparent pour qu'on puisse voir à travers afin de voir ce qui se passe derrière. Vous allez ajouter dedans un Surface UI, puis dans le Surface UI, vous allez ajouter un Text Button. Une fois que ça c'est fait, vous allez renommer votre bouton Bui Button. Vous allez pouvoir le customiser plus tard comme vous le souhaitez. L'important pour l'instant c'est le système. Une fois que c'est renommé comme ça, vous allez descendre tout en bas et vous allez aller dans Starter Player et Starter Player Script, juste ici. Une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer sur le petit plus et créer un nouveau local script. Comme je vous l'ai dit, le script est sur le serveur Discord, donc vous pouvez mettre pause à la vidéo pour le recopier, ou alors vous pouvez tout simplement aller sur Discord pour aller les chercher, donc il y aura tous les scripts disponibles. Une fois que votre script a été créé, n'hésitez pas à le renommer comme vous le voulez pour mieux vous retrouver plus tard. Vous allez aller dans Replicated Storage, puis dans Game Pass. Vous allez dupliquer un de ceux qui existent déjà. Une fois que vous l'avez dupliqué et que vous avez marqué VIP Zone en tant que nom, donc de la valeur, vous allez en identifiant créer un nouveau Game Pass. Donc pour faire un Game Pass, je vous invite à aller voir la dernière vidéo, c'est dedans que j'explique comment faire un Game Pass, donc n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin. Donc une fois que vous êtes dans les paramètres de votre expérience, vous allez aller dans monétisation, pass, et vous allez créer un nouveau pass comme on l'a déjà fait dans les précédents épisodes. Une fois que ça c'est fait, du coup, vous allez prendre le petit ID et vous allez le mettre dans VIP Zone, donc juste ici. Pour terminer, il reste une chose à faire, c'est aller dans Server Script Service, Data Store, donc vous développez le violet là, et vous allez dans Value. Ensuite, dans Game Pass, vous allez par exemple copier Auto Egg, vous allez le coller juste en dessous, et vous allez renommer le nom de votre pass comme vous l'avez renommé dans Game Pass juste ici. Et ensuite, ID, vous allez mettre 8. Et les autres paramètres, vous n'y touchez pas. Bien sûr, je vous ai pas précisé, mais il faut bien ancrer le mur pour pas qu'il tombe aussi. Et si vous lancez le jeu, normalement, si tout a bien fonctionné, vous êtes censé pouvoir passer alors que de base, il y avait un mur. Et si vous jouez avec un compte qui n'a pas le pass, donc comme si vous étiez un nouveau joueur et que vous n'avez pas acheté le pass, et ben la zone sera bloquée et vous ne pourrez pas passer. Vous pourrez appuyer sur le bouton pour acheter le pass et une fois qu'il est acheté, vous pourrez tout simplement passer. Donc cette fois-ci, on va continuer dans les zones, mais cette fois-ci pas la zone VIP, mais les zones free-to-play. Nous allons tout simplement cliquer sur une des portes. Vous allez créer un Surface UI comme vous avez fait juste avant. Vous allez ajouter dedans une petite frame. Puis une fois que ça c'est fait, vous allez ajouter un texte dedans. Une fois que vous avez ajouté la frame et le texte, vous allez aller dans le script client, donc dans le local script client qui se trouve dans Starter Player Script. Vous allez descendre jusqu'à la fonction Update All Doors. Donc ça se situe vers la ligne 870 à peu près. Vous allez récupérer le script soit sur Discord, soit vous allez recopier. Donc à la place de votre fonction, vous allez recopier tout ça. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin. Voilà, donc je vais scroller à droite pour ceux qui mettent pause. Et une fois que ça c'est fait, si tout s'est bien passé, normalement le mur il sera pas invisible parce que moi j'ai acheté la zone, c'était pour le test et tout. Mais normalement si tout s'est bien passé, vous allez avoir prix de la zone 10 millions ou le prix que vous avez mis en fait. Avant de terminer cette vidéo, il nous reste deux choses à voir. Comment ajouter une zone et comment afficher les valeurs dans le leader stat. Parce que bien sûr, en fait là c'est pas visible actuellement dans le leader stat et nous on veut que les autres joueurs puissent voir l'argent qu'on a, le nombre de rivers qu'on a, etc. Donc pour dupliquer une zone, c'est très simple. Vous allez aller dans la map, vous allez prendre une zone. Donc là vous pouvez voir que j'en ai créé une. Vous allez en fait prendre une zone qui existe déjà, donc en cliquant dessus, vous allez trouver à quel dossier elle correspond dans la map. Vous allez sélectionner tout le dossier et vous allez cliquer droit dessus et marquer dupliquer. Une fois que ça c'est fait, vous allez la déplacer derrière la dernière zone que vous avez faite. Donc vous, normalement c'est celle-ci. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc c'est très important d'avoir bien renommé différemment que la zone que vous avez recopiée. Donc par exemple là moi c'était Winter, donc il faut bien renommer Lava ou quelque chose d'autre. Une fois que ça c'est fait, vous allez prendre l'ancien mur, vous allez le dupliquer et vous allez prendre le chiffre qu'il y avait de base et vous allez faire plus 1. Donc moi en l'occurrence c'était 5, donc 6. Vous allez le mettre là où il y a un petit trou pour éviter que les joueurs puissent partir. Ensuite, dans le dossier, normalement, vous êtes censé avoir que 4 dossiers, donc sous-dossiers, on va dire. Donc, dans le dossier 4, en fait, vous allez l'ouvrir et vous pouvez voir une petite valeur qui s'appelle Area Name. Donc vous allez l'ouvrir et vous pouvez voir ici que vous pouvez changer une valeur. Donc vous normalement ça sera coming soon, la valeur de base. Donc vous allez pouvoir la changer. Donc vous allez mettre par exemple le nom en fait de votre zone. Donc moi par exemple si j'ai mis lava pour la orange, ici j'ai mis la mer par exemple CA. Donc voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir mettre le prix que vous le souhaitez ici. Vous pouvez mettre super cher si vous voulez. Vous pouvez mettre vraiment en milliards, trilliards, trillions, quadrillions, vraiment ce que vous voulez. Et ensuite si vous avez ajouté une autre zone, donc si vous en avez déjà ajouté une et que vous voulez en mettre une autre, c'est la même chose. Vous allez juste prendre un nouveau dossier parce que je vous ai pas dit mais il faut créer un
nouveau dossier, oui. Et vous allez dupliquer de nouveau, le renommer en 5 et mettre area name. Et vous allez mettre lava. Et coup, vous allez mettre le prix coup que vous voulez. Bien sûr, faut éviter d'en mettre des identiques. Et après, un petit 6e qui s'appellera coming soon. Et vous mettrez en prix -1 pour que le joueur ne puisse pas l'acheter. Pour finir cette vidéo, nous allons voir comment ajouter les valeurs dans le leader stat. Donc pour ce faire, c'est très simple. Le script spécialement est dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le chercher. Je vous en ai quand même mis un dans la description pour ceux qui n'ont pas Discord. Parce que c'est un petit peu chiant à noter et tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc avec ce script, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller dans server script service. Vous allez créer un nouveau script. Donc moi en l'occurrence, j'en ai déjà fait un. Il s'appelle leader stat et vous allez copier-coller le script ou le recopier. Donc n'hésitez pas à mettre pause aussi pour recopier ça. Et une fois que ça c'est fait, quand vous allez lancer votre jeu, vous allez pouvoir voir 57 190 cash apparaître. Donc par exemple, je vais vous montrer comment ajouter le rebirth. Donc en fait, c'est très simple. Vous allez copier ça, vous allez le coller, vous allez renommer ça rebirth. Voilà, faut que ça soit différent. Ici, pareil. Et bien sûr, il faut aussi changer juste là devant, donc rebirth.name et rebirth.parent. Et ensuite, juste en bas, vous allez prendre ça, copier-coller et vous allez mettre juste rebirth. Alors bien sûr, faut bien le noter. Voilà. Et là, vous allez mettre ça. Donc vous allez dupliquer, vous allez remplacer par le rebirth avec la minuscule et ensuite playerdata.rebirth avec la majuscule parce que c'est comme ça qu'on l'a nommé. Donc en fait, ici, vous mettez comment vous l'avez nommé ici. Donc par exemple, moi là, je dois changer, je dois mettre money. Pareil ici. Et ensuite, vous copiez-coller ça juste en dessous. Et à la place de money, vous mettez rebirth. Et juste ici, à la place, vous mettez rebirth aussi. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir voir dans rebirth 0 et currency, vous allez pouvoir voir l'argent que vous avez. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord parce que c'est vrai que je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas qu'on crée vraiment une belle commu sur Discord et tout, ça serait vraiment cool. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit, tous les scripts sont dispo dans la description. Dans le prochain épisode, on verra comment faire un système de clic automatique. Donc un système avec un nouveau bouton qui sera activable pour justement gagner des pièces automatiquement sans cliquer. On verra aussi comment ajouter un multiplicateur de pièces selon la zone dans laquelle on se situe. Sur ce, c'était Bread2Dev et moi je vous dis ciao.